Bonjour, et bien comme promis, voici un petit tutoriel sur l'utilisation des disques durs multimédia, de nos systèmes de transmission de son et de relais de télécommande. Alors, pour les moyens techniques, c'est extrêmement simple. J'utilise une toute petite caméra avec un micro incorporé, il n'y a pas d'éclairage. Je vous laisse même la clim parce qu'à l'extérieur il fait 35 degrés et si je la coupe, je ne peux plus rester dans ce bureau. Alors, le système que j'utilise, je ne prétends pas que c'est le meilleur système. Il en existe certainement d'autres tout aussi performants. L'avantage de ce que je vais vous présenter, c'est que c'est simple, c'est efficace et c'est économique et puis finalement c'est assez compact. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà, tout se trouve dans cette petite valisette. À l'intérieur, il y a un peu de monde, je vous l'accorde, quelques câbles, mais surtout, il y a le disque dur multimédia, un émetteur de son HF pour le son du film et un relais de télécommande. J'ai aussi cette multiprise sur laquelle sont branchés tous les appareils. Tout ça est fixé sur une planchette en contreplaqué, ce qui me permet de fixer les appareils avec des petites languettes en bois, de façon à ce qu'ils ne bougent pas pendant le transport, ou des petites sangles comme ceci. Au niveau des raccordements, c'est assez simple. J'ai la fiche HDMI qui, elle, envoie le signal vidéo sur le projecteur. Et ensuite, je récupère le son par ces deux fiches cinch, les deux pistes, gauche et droite, qui, elles, sont raccordées à cet émetteur HF qui m'enverra le signal son sur ma table de mixage qui se trouve en salle. Alors, très important, le relais de télécommande. Alors lui, il me permet non seulement de commander la marche et l'arrêt du disque dur, mais aussi la navigation dans les différents menus. Maintenant, nous allons voir comment transférer les fichiers sur le disque dur. Comme tous les disques durs, on les raccorde à l'ordinateur avec une fiche USB. Alors une fois que j'ai branché la fiche USB, j'allume le disque dur pour que l'ordinateur le reconnaisse. Bon, sans analyser, je sais qui c'est. Je fais ensuite ouvrir les dossiers, voilà. J'ai ceci. J'ai toute une série de fichiers. J'ai un disque dur d'1 Tera, donc je garde pas mal de choses. Bon, là j'ai créé un dossier tuto pour cette démonstration. Je l'ouvre. Alors, il n'y a rien dedans, évidemment. Le but de l'opération, ça va justement être d'y introduire des fichiers. Maintenant, je vais ouvrir mon dossier export tuto. Voilà tout ce que je dois transférer sur le disque dur multimédia. La première chose que je vais transférer, c'est la mire. Alors, la mire, elle est intéressante parce que elle me permet de faire la mise au point, la voilà. Voilà, c'est ça. Ça me permet de faire la mise au point dans la salle et surtout de vérifier si le son passe correctement. Donc, c'est le premier fichier que je vais transférer. Je vais le nommer pour lui donner un ordre. Je lui donne la lettre A. Voilà. Donc mon fichier est nommé A. Très compliqué pour l'installer sur le disque dur multimédia. Je clique gauche, j'emmène le fichier sur le disque dur multimédia, je lâche le doigt et par magie, c'est transféré. Voilà. Ensuite, le second fichier que je voudrais transférer, c'est le logo connaissance du monde. Alors le logo connaissance du monde, je vais le renommer également. Je lui donne la lettre B, puisqu'il viendra en second lieu. Voilà. À ce moment-là, je le transfère sur le disque dur. Hop, c'est fait. Troisième fichier que je vais transférer, ce sera les partenaires publicitaires.
là, je vais également renommer le fichier. Donc là, ce sera la lettre C. Et voilà, c'est fait. Même chose, je le transfère. Et voilà, il est déjà sur mon disque dur multimédia. Ensuite, après mes partenaires, je vais installer la première partie de mon film que je vais renommer. Donc là, nous étions ABC, ce sera D. Voilà, tac. Et même chose opération, je le fais glisser et il est transféré. Ensuite, il y aura l'entracte et la seconde partie. À la seconde partie, je dois, au début de ma seconde partie, je dois présenter la bande-annonce du prochain conférencier. Voilà. Donc là, je renomme également, on était à D, je mets E. Voilà. Même chose, je l'embarque là-bas. Voilà, c'est fait. Ensuite, après la bande-annonce, eh bien, j'ai la seconde partie de mon film que je renomme. Voilà. Hop, je vais lui mettre, là on était E, donc ce sera F. Voilà. Il est renommé F et je l'emmène là-bas. Mon disque dur multimédia est prêt, il a reçu tous mes fichiers. Maintenant, je vais quitter ceci. J'ai donc mes fichiers qui se trouvent dans l'ordre. A, la mire. 2, le logo qui va apparaître dans la salle lorsque les gens vont rentrer. 3, les partenaires. 4, la Provence première partie. 5, la bande-annonce du sujet qui va me suivre. Et enfin, la seconde partie de mon film. Maintenant, comment cela s'organise-t-il en projection? Pour le raccordement sur les projecteurs, rien de plus simple. J'utilise ma fiche HDMI. Et si le projecteur n'a pas de connectique HDMI, il a nécessairement une connectique DVI, ce qui arrive parfois dans les projecteurs des salles. À ce moment-là, j'ai un petit adaptateur, un adaptateur HDMI DVI, voilà. Et je me branche donc à l'aide de cette fiche DVI. Alors, une fois branché sur le projecteur, ici par facilité j'utilise le moniteur, ce qui est beaucoup plus simple pour le tutoriel. J'ai donc ce menu qui apparaît à l'écran. Là, il n'y a personne dans la salle, je suis en train d'installer mon matériel. Là, j'ai donc tous les menus, vidéo, musique, etc. Celui qui m'intéresse, c'est vidéo que j'ouvre. Alors là, ici, j'ai pas mal de choses. Bon, j'ai un disque dur d'1 Tera, donc je garde un peu tout ce que j'ai au cours des années. J'ai mes différentes saisons qui sont là. Voilà, hop, 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 hop. Et puis, j'ai le dossier tuto que je viens de créer, que je vais ouvrir. Alors, vous avez remarqué que les fichiers, en les ayant nommés par ordre alphabétique A, B, C, D, E, F, systématiquement, le disque dur les reprend dans cet ordre-là. Ce qui signifie que lorsque je vais sélectionner le fichier A, la mire, eh bien, je vais avoir ceci. Voilà. Ceci me permet donc de vérifier si le son est correct dans la salle et si la mise au point est bonne. Ensuite, je vais passer au second fichier, le logo Connaissance du Monde. Il apparaît à l'écran, je le mets en pause et puis là c'est terminé, je ne touche plus à rien. Alors ce logo, je le laisse le temps que les gens rentrent dans la salle.
Si ma séance est prévue à 14h30, à 14h30 pile, j'envoie la publicité. Alors pour ce faire, eh bien, je lâche tout simplement la pause. Voilà, la pause est lâchée. Et là, ce fichier, en fait, il fait une dizaine de secondes. Donc j'ai mis à peu près 5 secondes pour l'installer, 5 secondes pour disparaître. Et maintenant, nous allons avoir la publicité qui arrive. Bon, cette espèce de... bon j'ai un peu coupé dedans pour pas que ça soit trop long. Avec mon album photo.fr, laissez parler vos photos. Du coup, j'aimerais bien venir avec vous l'année prochaine. Oh, bonne idée, maman! Alors, à la fin de la publicité, j'ai de nouveau mon logo Connaissance du Monde qui apparaît, que je mets en pause. Ça me permet de venir faire mon introduction avec quelque chose à l'écran. Une fois que mon introduction est terminée, je lâche la pause. La voilà. Il va y avoir 4-5 secondes pour faire disparaître le logo. C'est le temps que je me déplace pour arriver à ma table, éteindre la salle. Et puis voilà, il y a un tout petit peu de noir, mais ça je peux jouer sur la longueur des fichiers. Et puis voilà, j'ai mon film qui démarre. Alors, pour les besoins du tutoriel, j'ai coupé pour aller directement à la fin de la première partie. Sa vie aérienne va être très brève. 4 semaines. Entièrement vouée à la reproduction, à l'amour. Belle fin de vie, non? Alors lorsque ce panneau apparaît, eh bien, je mets de nouveau en pause l'appareil. Voilà, il est en pause. Et là, j'ai l'entracte. Lorsque l'entracte est terminé, je vais envoyer la bande-annonce du sujet qui me suit. Et là, je lâche la pause. Voilà la bande-annonce. Bon, là aussi, je suis allé directement à la fin. Voilà. Lorsque la bande-annonce est terminée, ici, j'enchaîne directement la seconde partie parce que j'ai mis la salle au noir pour présenter la bande-annonce. Et donc, voilà. Là, j'ai ma seconde partie. Et puis bah, c'est la même chose, j'arrive à la fin du film, mon film est terminé. Et puis quand c'est terminé, ben voilà, après le tonnerre d'applaudissements des spectateurs, on va tout doucement démonter le matériel et repartir. Voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il aura été utile. Au niveau du prix pour le matériel, le disque dur, il faut compter entre 150 et 200 euros. L'émetteur son HF, la même chose, 150-200 euros. Le relais de télécommande, à peine 50 euros. Quant à la valise, elle, c'est une vingtaine d'euros. Coût de l'opération totale pour le matériel dont je vous ai fait la démonstration dans ce tutoriel, entre 400 et 450 euros. Vous avouerez que c'est peu de choses pour partir en tournée l'esprit tranquille. Voilà, ben écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.